Midweek greetings from us at My Media Prime Television. Here on to your favorite bilingual program, The Brief, which is dedicated to the review of striking headlines in the papers. The program today, we're focusing on the visit of Territorial Administration Minister Paula Tanganji to the far north region of Cameroon, where some 5,000 refugees will be returning or regaining their national territory this morning in a ceremony that will be chaired by the Minister of Territorial Administration of Cameroon in the presence of Borno State's Governor of the Federal Republic of Nigeria. Audrey Zagzag is already around. She will be reading the headlines in the French language for you. Bonjour, Audrey. How are you doing today? Ça va très bien, merci. Okay, let's find out what the French newspapers have for us. Bonjour à vous, mesdames, messieurs. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre émission Débrief entièrement consacrée aux analyses des grandes unes et le tri hebdomadaire le soir par lequel nous débutons cette édition se focalise sur le MINAT le soir, par lequel nous commençons cette édition se focalise sur la visite du ministre de l'administration territoriale dans l'extrême nord. Et au journal, le titre retour volontaire de 5000 réfugiés nigériens accueillis à l'aéroport international de Maroua. Le ministre de l'administration territoriale a entamé hier son séjour à Maroua en compagnie du gouverneur de l'État de Borno au Nigeria. Une visite de travail consacrée aux modalités de retour volontaire de 5000 réfugiés nigériens installés dans le camp de Minawao depuis 2013. La suite de cette information sera à lire dans les pages 2 à 3 de Le Soir. Et on poursuit avec Essingang qui parle de attaque du convoi du préfet de la Momo, enquête sur 24 heures de lutte contre la mort de retour à l'installation. D'après Essingang, le 5 janvier 2021, des sous-préfets de Njikwa et de Nji, département de la Momo dans la région du Nord-Ouest, Benoît Nikez, Fouda et Taba, a sauté sur des engins explosifs et essuyé le feu nourri des terroristes avant de sombrer dans un ravin. Le bilan, 5 morts et 4 survivants, raison pour laquelle l'infortunée équipe du préfet ne sera de retour que le 6 janvier dans la soirée. La suite de cette enquête est à lire dans les pages 4 et 5 de Essingang. On poursuit avec Mutation qui revient sur l'accident de Chang. Et le journal titre à sa une confidence d'une rescapée. La rescapée, c'est elle-même en image. D'après le journal, depuis son lit d'hôpital, Céline Djoutsa revient sur le drame du 27 janvier qui a fait 55 morts. L'entretien exclusif est dans la page 5 de Mutation. Le même journal parle de jeunesse. Quel message présidentiel? Vous le savez, le président va, n'est-ce pas, adresser un message à la jeunesse camerounaise. Et donc, quel message présidentiel? Le journal également se concentre sur le Mamadou Mota qui est finalement sorti de prison il y a de cela 4 jours. On poursuit, on termine avec le journal bleu de Aman Mana, Le Jour, qui parle du Chan Potemkin. L'éditorial de Aman Mana est à lire à la page 3 de ce journal. Le même journal parle des vérités de Mamadou Mota, qui est sorti de prison. Apparemment, il aurait fait des révélations qui seront à découvrir dans les pages du journal Le Jour. Voilà, madame, messieurs, pour les tabloïds en langue française. Place aux tabloïds en langue anglaise avec toi, la Shaking. Merci, Audrey Zagzag. This morning, let's kickstart with Emergence newspaper, Emergence, which zooms on the fire incident which ravaged over 75 shops at Queen 4 Market in Bamenda, chief town of the northwest region of Cameroon. According to the paper, businessmen decry heavy loss after the My 4 market fire incident, which took place recently over in the northwest region of Cameroon. And the paper also revisits the succession saga of Cameroon's late billionaire Fosso Victor, as one of the daughters has filed in
a court case in the Paris, France, regarding the will of the father. And the paper goes further to talk about the doubts surrounding the last days of the late billionaire as he was hospitalized in American hospital in Paris. You can get details of that story on page 13 of this edition of Emergence newspaper. And Emergence also revisit the CHAN 2020 in Cameroon, where players and other officials of Team Cameroon are reclaiming their bonuses which are still yet to be paid by the Cameroon Football Federation. You can get details of the story on page 15 of this edition of Emergence newspaper. And the National Bilingual Daily, rather the Lone English Daily, the Guardian Post newspaper, this morning revisit the recruitment of varsity lecturers in Cameroon. The paper writes that tension mounts as state agents threaten strike action over exclusion in the process which most of the state's agents are decrying that they were not taken into consideration during the recruitment by the higher education ministry, thus absorbing lecturers as civil servants in to the public service. You can get details of that story only in this edition of the Guardian Post newspaper on the plight of state agents who are threatening their own action or strike action over the exclusion in the process of the recruitment of varsity lecturers in Cameroon. And still in Yaoundé, we are told that customs of Department of Cameroon has impounded over 150,000 contraband face masks which were being smuggled into Cameroon. The face masks were seized by the Custom Department of Cameroon in Yaoundé. All the details about the destination and origin of these face masks that were impounded by the Custom of Cameroon in this edition of the Guardian Post newspaper. And the Guardian Post also talks about this issue of abandoned projects in the country, where it will soon be a thing of the past as government has instituted public investment projects ban, the public investment project bans, which will be in charge of the payment of funds or money disbursement of funds regarding projects in the country. The details all in this edition of the Guardian Post newspaper. And the paper also took interest in the fire incidents that ravaged over 75 shops at the Nkwenfor market in Bamenda, chief town of the northwest region of Cameroon. The paper says traders and SDO divided over course of the market, which ravaged over 75 shops. Traders are saying their own. Meanwhile, the senior divisional officer for Mezam division is saying a different thing as regard the origin of the fire incident that ravaged several shops at the Nkwenfor market. And the paper also reports on the killings of notorious Amba general in Meme division, General Above the Law, who was neutralized by elements of the mobile intervention, the rapid intervention unit battalion. We are talking about B over there in Meme division of the southwest region of Cameroon. General Above the Law was killed alongside one of his close aides recently. And the Herald Tribune newspaper this morning revisits the General Assembly of Ntaku Credit Union. The paper talks of Ntaku announcing unmatched interest rates on savings, and the credit union also wins Cameroon's Best Microfinance Institution Award of the year 2020. Details all in this edition of the Herald Tribune newspaper. And the paper also took interest in the killing of two dreaded Amba generals in the northwest and southwest regions of Cameroon. The generals who are General Lion in Tanka, he was killed in Tanka in Bamenda, and General Above the Law killed in Meme, a division of the southwest region of Cameroon. And the Herald Tribune paper also pay homage to one of the most celebrated journalists in Cameroon who died recently, talking about Peter Kings, the publisher of Independent Observer, who died recently. All the details about the lives and the death of Peter Kings
in this edition of the Herald Tribune newspaper. We end this morning with the Sun newspaper. The Sun newspaper this morning took interest in the fallout of CHAN 2020 in the country. The blame game is on, writes the newspaper. Sports minister blames others except himself while slams Fecafoot, LFPC for Intermediate Lions' poor performance, and also other opinion leaders and Cameroonians hit back at Minister of Sports for centralizing management of resources and paying too much attention to activities extraneous to football in Cameroon. Details of that story on page 5 or page 6 rather of this edition of the Sun newspaper. And the Sun newspaper also took interest in the killing of General Above the Law, who is reported to have been one of those who masterminded the shooting at the Mother Francesca Secondary School in Kumba, Meme Division of the Southwest region of Cameroon. He was neutralized recently alongside one of his close aides, as reported by the Sun newspaper. Thank you, televiewers. We are back in the studio to continue with the discussions this morning. Audrey Zaza. Oui, effectivement, Monsieur Kingsley. C'est à moi que revient la première question. Allez, ok. Move on. Oh, okay. Non, je demandais. It's okay. Okay, let's ride on with this. Kante Etape, thank you very much for joining us once again. Pour moi, le plaisir d'être là pour partager avec vous l'actualité. You are a sportman. Let's start with the news, the Sun newspaper, before we move on to our focus today, which has to do with Territorial Administration Minister. The paper this morning dedicates its front page to the just ended CHAN 2020, the fallout, and the Minister of Sports and Physical Education is blaming Fecafoot and LFPC for Intermediate Lions' poor performance. What do you have to say? Je pense que c'est une réaction qui est logique, parce que lorsque nous rentrons dans la copie que nous a livrée les Lions à prime, je parle comme ça des poulains de Martin Tongopili au cours du CHAN, tu fais de beaucoup de fautes. C'est vrai que au début, lors de la première rencontre avec le Zimbabwe, le Cameroun avait marqué 1-0. La deuxième rencontre, le Cameroun est sorti nul avec le Mali, 1 but partout. La troisième rencontre, 0 but partout. Et au quart de finale, le Cameroun a montré qu'il pouvait faire quelque chose avec 2-1 face à la République démocratique du Congo. Mais on attendait le Cameroun à la finale, ce qui n'a pas été fait. Vous avez vu le nombre de buts qu'a encaissé, a choqué Rideau. C'est vraiment honteux. Oui, vous avez vu votre focus en fait le fait que le ministre du sport accuse plutôt tout le reste de l'équipe sans s'accuser lui-même. Qu'est-ce qu'on peut... Meanwhile, all the finances, all the money. Mais écoutez, le ministre, je crois que le ministre est le patron du football, du sport au Cameroun. Et il y a des responsabilités qui sont confiées à de différentes, c'est-à-dire à de différentes fédérations, c'est-à-dire des organisations telles que la Fecafoot, la Ligue professionnelle de football. La Fecafoot est là pour administrer les affaires sportives du Cameroun. La Ligue professionnelle... Is the minister up to a certain extent? Est-ce qu'il a, le ministre, il a raison à un certain niveau? Parce que, vous voyez, on n'a pas eu le championnat local. Non, mais c'est ce que j'essaie de dire depuis à l'entame de mes propos. Si la réaction du ministre s'avère être violente face à la Fecafoot, c'est normal, parce que les joueurs n'ont pas eu de préparation, les championnats n'ont pas été organisés. La faute, c'est à la Fecafoot, bien sûr. Hein? Mais tu viens de dire que le ministre des Sports et l'éducation sport, physique et sport, c'est lui qui est chargé. C'est vrai, il est c'est lui qui est le patron, donc ça veut dire qu'il doit aussi assumer les responsabilités. Sauf que les responsabilités d'organisation du championnat sont confiées entre les mains
de la FECAFOOT, qui est l'administration qui doit, n'est-ce pas, administrer les affaires sportives dans le football, en particulier la Ligue professionnelle. Elle est là, qui a été confiée à M. Pierre Semengue, le général Semengue, qui devait organiser ces championnats, mais on se rend compte que ces championnats n'ont pas été organisés pour cause les querelles entre la Ligue professionnelle du football et la FECAFOOT. Donc nous sommes à une situation où le professionnalisme dans le jeu n'a pas été observé sur le terrain, sur la pelouse, lors du CHAN, et le ministre des Sports a raison de se fâcher et de mettre des points sur les lignes, de mettre n'est-ce pas, les choses en bonne place pour que le Cameroun ait une bonne tâche, c'est-à-dire une bonne image en ce qui concerne le football camerounais. D'accord, restons un petit peu dans le sport. J'aimerais qu'on prenne ce journal de Aman Mana, Le Jour, si on peut l'avoir sur l'écran, s'il vous plaît. Voilà, le journal qui pense que l'organisation du CHAN, ça a été juste un tape à œil, je sais pas, à des fins de propagande. Vous avez fait partie, vous avez été sur le terrain. Est-ce qu'on peut dire que cette organisation du CHAN-là a été un tape à œil? Mais écoutez, il faut quand même reconnaître que le Cameroun a réussi l'organisation de ce championnat. Quoi qu'il en soit, malgré la défaite de l'équipe nationale, l'équipe A-prime nationale, vous êtes d'accord avec moi que lorsque nous essayons de voir les infrastructures, la façon dont le championnat a été organisé dans la sérénité, dans le calme, il n'y a pas eu d'incident. Ça veut dire que la sécurité a joué son rôle. On a en tout cas envie de dire la vérité, c'est pas une sorte de propagande. Mais le journal parle de trompe-œil. Enfin, je ne sais pas. What do you think the paper probably might not be patriotic? We've seen FIFA President Gianni Infantino and CAF reinstated CAF President Ahmad Ahmad. They are congratulating Cameroon and they cited the domains. Justement, on a envie de se poser en même temps la question. En tout cas, le journal c'est pourquoi est-ce que ces propos, bien cette analyse est valide. Quant à lui, moi, de mon point de vue, le championnat a été bien organisé. Souvenez-vous, on disait que le Cameroun ne serait pas à la hauteur de cet événement, mais tout le monde l'a vu à travers les médias mondiaux Vision. Si vous allez au stade de Japoma, allez-y faire un tour, vous allez voir que c'est un stade qui répond aux normes internationales, pouvant même abriter les compétitions mondiales. Allez voir le stade de la réunification, vous allez voir que tout a été là, et quand on essaie de lancer un coup de projecteur dans l'organisation, les acteurs qui étaient inculpés dans cette fête football-ci, je parle comme ça des volontaires, je parle comme ça des enfants qui étaient spécialisés pour ramasser du ballon, je parle comme ça de la sécurité, la vigie, la police, la force publique, tout le monde a fait son travail. On ait repoussé cette compétition-là a pu agir en notre faveur, parlant d'infrastructures. Oui, on peut aussi dire, parce que lorsqu'on parle, on dit souvent que le sport apporte le développement. Okay. Et c'est visible sur le plan infrastructurel. Okay, le pari est gagné. That's good. Let's take La Réalité newspaper, which is of course our focus this morning. We're talking about the 5,000 Nigerian refugees, the voluntary returnees, the Nigerian refugees who will be returning to their home country today. La Réalité newspaper, I don't know if we have it on the screen. Notwithstanding, we'll come back to La Réalité newspaper. Paul Atanganji is up north, and he will be chairing the departure ceremony this morning in the presence of Borno State's governor, who is also in the Far North region. Can we say that Cameroon is playing its role as a good neighbor by harboring these refugees? Oui, c'est une très bonne question. Le Cameroun, thank you, Le Soir. That's Le Soir newspaper.
tel que l'information est relayée sur le quotidien Le Soir, il faut dire que le Cameroun joue son rôle de bon voisin qui prend en compte, n'est-ce pas, les difficultés de son frère. Donc, voyez-vous, il y a des réfugiés nigérians qui étaient là. Vous avez vu... depuis 2013. Depuis 2013, vous avez vu l'apport du Cameroun dans non seulement la sécurisation de ces réfugiés, la prise en charge de ces réfugiés, et aujourd'hui, ils rentrent chez eux dans la paix et sans incident. Donc il faut dire que, M. Lacha, que dans les relations bilatérales entre le Cameroun et le Nigeria vont de bon train. Mais il faut aussi dire qu'il y a des déplacés internes du Cameroun, même qui sont aussi du côté du Nigeria. Est-ce que, j'ai envie de me poser la question, est-ce que ces ressortissants camerounais qui sont du côté du Nigeria sont traités de la même façon que les Nigériens au Cameroun? Si c'est le cas, je pense que les relations ne vont qu'aller de bon train, il n'y a rien à signaler. Because many other people are quick to judge the government of Cameroon that they are not treating these refugees well. But meanwhile, we have reports from what the papers are saying, they are well treated at the Minao camp. And these are voluntary returnees, those who want to go back, not those that are being forced to go back. Mais vous savez, le Cameroun est un pays béni. En tout cas, malgré que nous vivons des moments de soubresaut, des moments de violence, mais il faut dire que le Cameroun est une Afrique aussi à miniature qui donne l'envie d'y rester avec le potentiel naturel, le climat qui est généreux. Voyez-vous, c'est pour cela que vous constaterez à un moment donné qu'il y a certains réfugiés qui sont là au moment où on leur donne l'opportunité de rentrer dans leur pays. Ces derniers sont dans l'impasse entre rentrer et rester. Ils sont vraiment dans l'impasse. Il y a une difficile, c'est difficile de prendre une décision. À un moment donné, on se retrouve en train de vouloir rester parce qu'on se sent à l'aise au Cameroun. Okay, we have just 2 minutes to go, Kanten. Let's revisit probably this series of fire incidents. Cameroonians have had to wake up every morning to 1 or 2 fire incidents in one of the cities or towns or villages in the country. What is actually happening? Recently, a sawmill in one of the villages in the northwest region worth 50 million got burned, and just yesterday we also had Nkwen Market that also got burned with over 75 shops. Oui, on parle des incendies récurrents dans le pays. Et récemment, on a beaucoup de cas d'incendies. Hier encore, on parlait de certains magasins à Bamenda, à Mailfort, je pense bien, qui ont été réduits en cendres. On se pose bien la question, mais que peut-il bien se passer? Il y a beaucoup d'autres cas, même à Douala, à Boya, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ben, écoutez, plusieurs causes ont été soulignées, et je crois avoir dit cela sur ce plateau. Et je crois que dans une certaine émission, en tout cas, il faut comprendre qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut éviter pour être à l'abri des incendies. Si vous avez une population composée de consommateurs irresponsables, où on constate que les courants sont reliés à tort et à travers dans une façon désordonnée, peut-être anarchique s'il faut le dire mieux, sous aucun contrôle de la haute hiérarchie compétente dans le domaine. Il faut dire que faut que ça cesse. Nous sommes dans un pays où tout est réglementé. Si on a envie peut-être d'avoir une installation propre, on doit convoquer le professionnel pour pouvoir mettre sur pied un travail qui n'aura pas de critique après ou ni de conséquences. Et de l'autre côté, il est important aussi de blâmer la société de distribution de l'énergie au Cameroun, parce que dans certaines villes, on a constaté que les poteaux électriques qui ont été mis en place il y a de cela longtemps n'ont pas été remplacés. Donc il y a là un problème de mise à jour. Vous voyez des poteaux qui tombent, des fils, des courants électriques qui sont par terre et qui met en péril la vie de la population. Et du coup,
vous voyez souvent des courts-circuits, des coupures intempestives, et du coup les étincelles avec les courants mal branchés dans les connexions, peut-être dans les marchés, qui ne peuvent pas supporter sans domino, ça crée comme ça des étincelles, et puis s'il y a moyen de s'enflammer, c'est le feu qui prend. Donc il faut dire que la mise à jour est très importante. We have come to the end of the program content. Sorry, we are out of time. Thank you very much. C'est à moi de vous remercier, Monsieur Lacha. Vous savez, Media Prime TV est une chaîne leader, est une chaîne, une étoile montante, donc c'est important aussi de venir sur votre plateau pour qu'on partage ensemble des informations qui ont trait à l'actualité pour contribuer au développement du peuple camerounais. Et qui détient l'information détient le pouvoir, et qui détient le pouvoir entretient le monde. Donc allez dans les tours à journée. Voilà, merci beaucoup à vous, à toi Quentin Tapé. C'est avec cette phrase qu'on termine l'édition de ce jour. Madame, messieurs, c'était Débrief pour vous. Restez scotchés pour plus sur My Media Prime Television. Tout de suite après, c'est le flash de l'information avec Font Quinta. Thank you for watching, televiewers. Today's program was produced by Tebon Christian, and for presentation we've been Audrey Zakza and myself, Lasha Kingsley. Bye-bye.